Alors, bonjour, mon nom est Marie-Hélène Côté d'Espace OBNL. Donc, bienvenue à la série Découverte, une série où on vous présente des solutions pour les OBNL. Aujourd'hui, découvrez le logiciel AZO, gestion de centres psychosociaux par SDP. Donc, vous avez votre présentateur Alain Guitard et Justine Lavallée. La présentation dure 1 heure. Vous allez pouvoir poser vos questions en tout temps dans le chat. On prendra le temps d'y répondre, mais si on n'y répond pas, il y a une période de questions à la fin. Là, on va se garder un petit peu de temps pour le faire. Sinon, l'équipe d'SDP va vous envoyer un petit document par la suite à la présentation, peut-être dans le courant de la semaine prochaine ou l'autre. Et puis, ben, si vous avez voulez approfondir, vous pourrez communiquer directement avec eux. Vous aurez leurs coordonnées. Alors, ben, sur ce, je vous souhaite une bonne présentation. Puis, je reste à l'affût ici pour les gens qui arriveraient un petit peu en retard. Donc, merci beaucoup, Marie-Hélène. Alain Guitard, de Service de développement professionnel SDP. Donc, on est plus connu sous le nom de SDP que notre vrai nom, là, qui est Service de développement professionnel. On va effectivement vous parler aujourd'hui de notre logiciel AZO pour Application Service Optimisé, qui est un logiciel qui existe depuis 2003, qui a bien évolué depuis, spécialisé pour les centres de services sociaux, psychosociaux, centres de crise, etc., à partir de 2010. Donc, ça fait déjà 14 ans que nous sommes là. La présentation va se faire en 2 temps. La première portion, je vais vous présenter un PowerPoint sur qui on est, ce qu'on fait, d'où on vient, etc. Et la deuxième portion sera davantage une présentation de l'outil lui-même de façon concrète. Si vous aviez déjà vu notre série découverte de l'an passé, on avait présenté 2 moutures, celle de la prévention du suicide et celle des maisons de lutte contre la violence conjugale. Cette année, on va vous présenter quelque chose d'un petit peu plus transverse, une mouture qu'on a fait pour les centres de ressources familiales, donc qui s'applique à un plus grand nombre de réalités, puisque dans un centre de ressources familiales, il y a différents services. Donc, ça va pouvoir vous montrer un peu l'ensemble de l'œuvre. Avec moi, il y a Justine Lavallée, qui est au développement d'affaires chez nous et qui a la joie de parler avec énormément de gens à travers la province, comprendre les besoins et qu'on puisse s'adapter dans le temps. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Pendant que je parle, Justine va probablement pouvoir prendre des balles au bon ou m'interrompre et dire Alain, on a une question intéressante qui mérite d'être répondue immédiatement. Il va y avoir vraiment 2 périodes de questions formelles, une à la fin de la présentation sur qui on est, puis une à la fin de la présentation sur quel outil. Est-ce que ça va pour tout le monde? Excellent. Donc, très heureux de vous voir en ce beau vendredi matin. Alors, je vais partager mon écran. Donc, AZO. Notre slogan chez SDP, c'est l'humain au cœur du logiciel. Donc, ça en dit long sur nos valeurs parce qu'on pense que le logiciel, ben, c'est un outil, mais un outil devrait être au service de qui l'utilise, c'est-à-dire l'humain. Bien qu'on soit quand même très, très technique chez nous, on est aussi très conscient de la valeur des services qu'offre notre clientèle. Donc, vous allez voir, on a différents types d'adaptations qu'on a faites à notre modèle d'affaires pour réussir à faire que on soit vraiment au service du monde communautaire et ce, depuis maintenant 14 ans de façon très, très, très active. SDP a été fondé en mars 2000, donc on est une entreprise québécoise d'édition logicielle. C'est toute la production originale qu'on fait chez nous depuis maintenant 24 ans. On est une équipe multidisciplinaire. Donc, à la base, on est des experts de technologie. Moi-même, je suis un architecte système, mais on s'est allié dans notre équipe des experts provenant du domaine social. On a une intervenante sociale qui a travaillé 17 ans dans des maisons de centres de ressources familiales, des maisons de la famille, qui est avec nous, Madame Julie Pigeon. On a James Zhang, qui est anciennement responsable numérique de la réponse numérique de Suicide Action Montréal, qui a rejoint notre équipe il y a de cela 4 ans comme spécialiste produit. Notre directrice générale, Béatrice Pinault, est anciennement directrice générale d'une organisation à but non lucratif en Montérégie qui venait en aide aux personnes vivant en situation de handicap, avec des jeunes en situation de handicap. Donc, on a vraiment une équipe
qui est là pour réussir à comprendre la réalité de terrain, là, parce que des fois, en informatique, on peut avoir des bonnes idées, mais quand on arrive concrètement pour les appliquer, ça marche un peu moyen. Donc, avant de proposer ça à nos clients, disons qu'on a des clients internes qui nous guident là-dedans. Euh, SDP a une filiale qui s'appelle les logiciels Colossal, dans laquelle en 2022, on a migré notre axe de point de vente pour l'hôtellerie et la restauration, vente au détail, commerce électronique et ERP manufacturier pour le monde agricole. Donc, cette filiale-là, Colossal, a repris ces activités-là et SDP ne se concentre que sur les centres de services sociaux et psychosociaux ici au Québec, mais ailleurs dans le monde aussi. Donc, Crisis Service Canada, la ligne 988 canadienne est cliente chez nous. On a des clients à San Francisco en lutte contre l'itinérance. On est en train de déployer actuellement le CPS, donc le Centre de prévention de suicide du Kosovo. On a des projets en France. Donc, on est quand même un peu partout sur la planète actuellement. On a un employé aux États-Unis et on a un employé en France. Nos solutions sont depuis 2003 infonuagiques, donc cloud. En 2003, quand on développait cloud, ça n'existait même pas comme mot, là. Ce mot est arrivé beaucoup plus tard. Donc, on a vraiment des solutions très matures au niveau de nos développements logiciels et avec des fonctionnalités solides et d'un très haut niveau de sécurité. Donc, on soumet notre certification TGV qui est une certification québécoise sur la protection des données médicales, normalement en juillet. Donc, on a fini notre processus de préparation et on soumet le tout. Donc, chez nous, le respect de la loi 25 et tous les autres normes, là, vous pouvez penser au California Act aussi, au GDPR et compagnie, on les connaît bien, on les applique et elles font partie de nos préoccupations quotidiennes et on est toujours en amont là, des changements qui s'en viennent. Par exemple, la prochaine mouture de la loi 25 qui demande la transportabilité des données, ça existe déjà dans ASO en date d'aujourd'hui. Nous travaillons avec des partenaires du milieu pour réussir à adapter nos solutions. Donc, à ce jour, tous nos déploiements sont personnalisés. Notre mentalité chez SDP, c'est que vous êtes unique et il y a une raison pour ça. Et vous avez vos façons de faire. On ne veut pas imposer une façon de faire. On veut modeler votre logiciel à votre ADN de façon à ce que vos intervenants, vos intervenantes, vos gens de terrain, quand on va les former, ils se retrouvent. C'est vos vocabulaires, c'est votre façon, c'est vos processus qu'on va respecter le plus possible, bien entendu, pour réussir à faciliter l'adoption de vos ressources. On a un petit historique de qui on est dans le temps. Donc, j'ai fondé l'entreprise alors que j'étais mineur dans mon 4,5 sur la rue Turenne à Châteauguay. Et depuis, on a bien grandi. Donc, en 2003, Azo est né. En 2011, on déployait tous les centres de prévention de suicide de la Montérégie. On a fait des CIV, des suivis à intensité variable. L'école Vanguard Québec pour les plans d'intervention. En 2019-2020, il y a vraiment eu une explosion plus grande de ce milieu-là chez nous. On a ajouté le créneau des maisons de lutte contre la violence conjugale, dont nous sommes actuellement le principal acteur, là, plus de 80 maisons à travers le Québec, membres des trois grands regroupements, donc l'Alliance MH2, le regroupement et la Fédération, en plus d'un bon nombre de maisons non affiliées à personne, font affaire avec nous. Suicide Action Montréal, maintenant connu sous le nom de CPSM, donc Centre de prévention du suicide de Montréal, a embarqué avec nous et passé du papier vers Azo avec ces quelques centaines de bénévoles quand même. On a des comtés fédéraux qui utilisent notre application pour gérer des cas de comté. Les CALAC, où on a maintenant plus de la moitié des CALAC du Québec qui utilisent notre plateforme. Et actuellement, ben, comme je vous disais, là, on vit une belle croissance. On dessert des centres de prévention de suicide ici et ailleurs, au Kosovo. Notamment, de la lutte contre l'itinérance ici et ailleurs, par exemple à San Francisco aux États-Unis, mais on en a aussi au Québec. Les ressources en hébergement en dépendance, qu'on a maintenant des clients dans ce domaine-là, donc les RHD et bien entendu des centres de ressources familiales, mais j'aurais pu en amener d'autres. Donc, que ce soit des cafés de rue, des lignes pour aînés, des associations de proches aidants, des associations de personnes venant en aide,
à des gens vivants ou proches et amis de personnes avec un trouble de santé mentale. Donc, on a au total un peu plus de 140 clients actuellement déployés au Québec dans différents milieux. Donc, ça nous permet d'offrir une plateforme qui est très adaptative à votre propre réalité dans votre milieu. Notre approche est basée sur quelques points de différenciation. Donc, on existe depuis déjà 24 ans. On a une solution logicielle qui existe depuis 20 ans. Et on développe cloud depuis tout ce temps-là. Donc, notre capacité à adapter Azo à votre réalité ou choisir les bons modules est quand même très grande. On a une richesse derrière nous en modules qui nous permet de vous servir efficacement. On a une politique dans le domaine communautaire qu'on appelle la mutualisation des ressources. Donc, quand un client a une bonne idée qu'on n'a pas prévue, qui n'était pas nécessairement prévue dans l'offre de service initiale, ce qu'on fait, c'est qu'on va offrir 3 choix à notre client. Le premier choix, c'est de dire, écoutez, on va faire l'estimation. Donc, par exemple, vous voulez rajouter un module de gestion de clés parce que c'est important de savoir qui a accès à votre ressource d'hébergement. Bon, ben, à ce moment-là, supposons qu'on dit que c'est 5 000 pour développer le 10 modules. On va faire un appel à tous nos clients pour dire, il y en a combien qui seraient intéressés? Puis s'il y en a 10 qui lèvent la main, ben, ça coûte 500 à chacun. Donc, on split le coût de développement de tout le monde qui est intéressé. Vous êtes pressé, vous en avez besoin la semaine prochaine, ben à ce moment-là, on va vous charger 5 000 on va l'offrir à tout le monde et quand tout le monde va l'acheter à son tour, pas à 5 000 mais quand tout le monde va acheter le module, vous allez avoir une ristourne sur les ventes du module qu'on va faire à tout le monde. Vous n'êtes vraiment pas pressé, on trouve que c'est une bonne idée, ben, on va l'ajouter dans notre roadmap, ça va faire partie de vos mensualités, ben, de votre annualité de l'année d'après. Donc, on essaie vraiment de faire, il y a certains de nos clients qui, ça fait plusieurs années qu'ils ne payent pas d'annualité parce que leurs bonnes idées génèrent suffisamment de ristournes pour combler la totalité ou la quasi-totalité de leur annualité. On essaie d'être à l'avant-garde en tout temps sur l'éthique de données et de la protection de données personnelles. Donc, chez nous, c'est hyper important. On a des règles très strictes d'accès à nos serveurs. Moi-même ou notre directeur technique doit approuver chaque connexion. On est très, très proche. On est suivi et soutenu par le Centre national de recherche du Canada, le PARI, le programme d'aide à la recherche industrielle. Et on participe à des comités éthiques avec eux aussi, la grille d'éthique de données. On a fait partie là, de ce développement-là. Donc, chez nous, c'est quelque chose qui est majeur. On a un code d'éthique interne que tout le monde doit signer. On fait des études, on fait aussi des validations de casier judiciaire de nos ressources annuellement. On a une approche qui est vraiment basée sur le processus des clients. Donc, on passe énormément de temps avec des démarches là, de voice of customer là, ou de comprendre c'est quoi la réalité de nos clients pour réussir à ajuster nos outils technologiques dans le temps. Et on a bien entendu du service 24/7, 365 jours, vu la nature de nos activités en français et d'ici même du Québec. Pourquoi utiliser Azo? Qu'est-ce que ça va changer dans une vie? Azo, ben, entre autres, là, le point numéro un en général, c'est pour faciliter nos redditions de comptes à la PSOC ou à tout autre bailleur de fonds. Là, on peut penser à Centraide, on peut penser au ministère, au CIUS de votre coin, etc. Donc, il y a toujours, ou au CIS, là, il y a des redditions de comptes qui sont généralement essentielles à l'appui ou à d'autres qu'on a besoin de faire pour réussir à pouvoir opérer. Donc, premier point en haut de la liste, les redditions de comptes, on essaie de faciliter ça le plus possible pour que le mois d'avril soit un mois plus agréable et moins de consommation d'Advil dans ce mois-là. Numéro 2, briser les silos. Azo est organisé de façon à ce que chacun de vos clients, usagers, bénéficiaires, personnes servies, partenaires, membres, va pouvoir avoir sa fiche. Et à ça, dépendant des droits d'utilisation dans le système, on va voir plus ou moins d'éléments pour réussir à faire que si on a besoin de savoir que la personne a d'autres services à partir de l'organisme, on va le savoir. Puis si on n'a pas d'affaire à le savoir, ben on ne le voit pas.
Donc, mais on peut quand même briser les silos et réussir à avoir une vision globale de de nos usagers ou de notre clientèle. La conformité avec les lois de protection de données personnelles, vous traitez des données personnelles de gens, nous, on en héberge un bon paquet sur nos installations à Québec, sur Microsoft Azure, avec une redondance en Alberta, toujours au Canada, dans le respect de la loi, et les backups y sont également. C'est quand même particulièrement important. Aussi, là, notre certification TGV amène un stamp additionnel là-dessus. Pour un système unique qui va vous permettre de gérer l'entièreté de vos activités. Donc, malheureusement, souvent au quotidien, on a des feuilles Excel, on a des documents Word, on a des post-it, on a un site d'inscription en ligne, on a un CRM, on a une petite base de données, on a des fichiers Excel de reddition de compte. Et tout ça ne se parle pas et c'est un peu l'enfer. Donc, le but à la fin, c'est que vous ayez votre système comptable Outlook et Azo, si vous le désirez, et on est capable de faire l'entièreté de toutes vos opérations dans votre organisme. On est là aussi pour vous permettre de pouvoir analyser vos données, pour permettre, par exemple, d'organiser des réunions d'équipe si vos interventions démontrent que vous avez un thème qui est plus abordé, qu'il y a quelque chose qui est en augmentation chez vous. Ben, ça vaut peut-être la peine de faire une formation d'équipe sur des thèmes, de regarder avec vos associations si, oh, est-ce que c'est la même chose ailleurs ou si, est-ce que ça vaudrait la peine de s'organiser en tant que groupe une formation continue là-dessus. Donc, les données permettent d'avoir ce genre de vision-là et de permettre une simplification de votre gestion d'équipe parce que Azo contient un outil de gestion d'horaire complet qui permet de gérer les disponibilités, les horaires, les feuilles de temps, générer des petits fichiers texte qu'on peut envoyer à Netris ou Employeur D pour la production de la paye. Donc, on essaie de faire que s'il y a quelqu'un là, qui tombe malade le matin, ben, oh, ça peut arriver, ou qu'il y a un enfant malade d'une intervenante ou d'un intervenant, à ce moment-là, on peut revenir, voir qui est disponible aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut remplacer tout et tout ça dans le même logiciel. On n'a pas besoin de changer de plateforme pour essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Notre offre est quand même très modulaire. Donc, vous avez, quand on parle avec vous, vous avez différentes façons de déployer Azo. Et ça, c'est pour réussir à pouvoir servir tout le monde dans sa réalité. Parce que bien qu'on a énormément à offrir, des fois, on n'a pas besoin de tout ça. Et des fois, on n'a pas besoin de tout ça jour 1. Fait que là, on n'est pas obligé de manger l'éléphant en une bouchée. On peut y aller progressivement, régler des problèmes dans notre organisme et avec le temps que ça nous dégage, en régler de plus en plus et déployer de plus en plus de modules. Donc, on a des modules de services de gestion d'hébergement, de services externes. Dans les services d'hébergement, là, on gère, par exemple, si les chambres sont sales, si on, le départ, les réservations, le taux d'occupation, tout ça est géré par notre service de gestion d'hébergement. Les services externes, donc à domicile, d'évaluation ou à domicile ou ailleurs, là, ça peut être donc pas en service sur place. On a un bon nombre de grilles d'évaluation de risque de tout genre. Donc, on peut penser à la grille d'évaluation du risque suicidaire, mais aussi homicidaire, la grille IGT, le NIPED, donc des grilles en dépendance, la grille Agir. On en a d'autres, on en a aussi plusieurs au niveau de la violence conjugale le contrôle coercitif, par exemple. Donc, on a un bon nombre d'outils cliniques à votre disposition qu'on peut activer ou désactiver dépendant de votre réalité. Si vous, dans votre domaine, vous en avez d'autres, on est très, très, très ouvert à les faire et les inclure dans notre plateforme. Donc, toujours voir Azo comme un départ, pas comme une finalité. On a un module de gestion de ressources humaines complet, un module d'horaire complet, j'en ai parlé, et de PMO, prévision de la main-d'œuvre, donc l'horaire dans le temps, puis de réussir à planifier là, nos ressources humaines. L'intervention, des interactions, les notes évolutives de dossiers, les rapports individuels stats, tout ce genre de trucs-là, on a ça également, qui est généralement la base même d'Azo et après, on bâtit par-dessus. Et bien entendu, les statistiques et rapports. Ce qu'on a comme service en plus d'offrir la plateforme,
l'analyse des besoins, le déploiement, la formation de votre équipe d'administration de la plateforme, parce que vous pouvez gérer tout. Donc, toutes les listes des finances, les usagers, les différents accès, les autorisations d'accès à distance. Vous avez vraiment une gestion complète de votre plateforme et on forme votre équipe d'administration là-dessus. L'équipe d'intervention chez vous, l'équipe de terrain, pour réussir à ce qu'ils puissent utiliser sur une base quotidienne le produit. La formation continue, on organise des formations continues annuellement sur les rapports, sur les nouveautés, etc. On fait au moins une rencontre de suivi par créneau par année pour réussir à savoir c'est quoi les besoins du milieu, et vous annoncez les nouveautés, puis vous expliquez le processus de mise à jour de l'année. Et bien entendu, des services sur demande. On offre des services d'hébergement sur nos serveurs Azure à Québec ou sur vos installations conformes chez vous. Donc, si vous avez déjà un bon service informatique, vous avez déjà un serveur local, vous êtes déjà bien monté, déjà bien sécurisé avec des backups et tout, la loi 25 est bien respectée au niveau de la protection des données. Nous, on a zéro problème à l'installer sur vos installations. À ce moment-là, vous avez la charge des backups et tout, mais c'est tout à fait possible. Nous, on va faire que la gestion du logiciel et les mises à jour. Ça peut même être la ceinture et les bretelles. Donc, ça peut être chez vous et chez nous. Comme ça, si vous avez une panne de courant, c'est pas grave. Vous continuez de travailler de la maison. Vous vous connectez sur notre plateforme web et la vie est belle. On offre du service 24/7, mais si vous préférez payer un petit peu moins cher parce que vous êtes juste ouvert 7 jours semaine dans les heures normales, ça existe aussi comme forfait. Et si vous êtes ouvert de 9 h du 9 à 5, là, du lundi au vendredi, ça existe aussi et ça coûte moins cher. Donc, on a différentes offres de soutien technique. On peut faire de l'import, de l'export de données de vos plateformes actuelles. Donc, si vous utilisez déjà une base de données Access, un Microsoft Dynamics ou un Salesforce de ce monde, on peut extraire les données, les réimporter dans Azo, ou vous pouvez le faire relativement vous-même à partir des fonctions d'import-export Excel d'Azo qui vous permet là, d'importer des fichiers Excel dans les différentes sections. Il y a une possibilité de personnalisation, donc on peut y aller de base avec juste les libellés, on peut rajouter des formulaires, on peut aller vraiment très loin dans la personnalisation ou même vous pouvez le prendre tel quel et partir avec, là, dépendant de votre niveau, de dire, bah, je pense qu'on peut s'adapter, puis il n'y a pas tant que ça de modifications dans ce giron-là. C'est à peu près tous les modules que je viens de parler. Il y en a quelques-uns de plus, là, la gestion des dons, la gestion des demandes de services, la gestion d'inventaire ou de formation de vos équipes. Donc, on a un module qui permet de savoir dans vos bénévoles ou dans vos employés qui a reçu quelle formation et peut faire quelle tâche. On peut aussi gérer des repas et toutes les activités de concertation, sensibilisation aussi que vous faites peuvent être gérées à travers Azure. Quelques-uns de nos clients là, à travers la province, plusieurs centres de prévention du suicide, la YWCA de Québec, le regroupement des maisons de femmes de violence conjugale, plusieurs CALAC. Donc, vous pouvez voir, là, on couvre l'entièreté de la province dans, dans la vraie vie. La protection de données personnelles, j'en ai parlé tantôt, c'est un enjeu important. Donc, on a des mesures très claires, là, autant au niveau de log déclaratif et technique d'accès à nos applications. On a de la formation continue à notre équipe. La double identification a été mise en place. On recommande fortement ce que vous le mettiez en place aussi dans vos Azure respectifs. On peut restreindre les accès à vos plateformes par adresse IP pour s'assurer que seuls les lieux physiques autorisés peuvent s'y connecter. Donc, même si c'est sur Internet, là, si vous n'avez pas l'autorisation, vous allez avoir un message qui vous dit non, vous ne pouvez pas vous connecter. Faut faut que cette adresse IP-là soit autorisée pour vous y connecter. Votre équipe d'administration peut le faire, là. Donc, dans le cas où vous voulez permettre à un télétravailleur de travailler de chez lui, c'est possible de le faire. Mais de base, il va avoir un message pour lui dire que ce n'est pas possible. Des politiques de confidentialité très strictes dans nos propres employés, mais à tous nos sous-traitants également. On fait des enquêtes d'antécédents judiciaires et nous sommes en processus de certification B Corp. Pour ceux qui connaissent ou ne connaissent pas, B Corp est une certification
pour des sociétés avec une volonté d'impact social positif. C'est très populaire en Europe, moins connu ici au Canada et au Québec, mais c'est une très belle certification qui assure que la gouvernance, les actions et les politiques des entreprises soient en ligne avec le respect de la planète, le respect des humains et qu'on soit avec le plus grand impact social possible, positif sur notre environnement. Donc, Azo est une plateforme infonuagique. Donc, ce qu'on a besoin pour s'y connecter, c'est d'un ton utilisateur mot de passe et d'un furteur Internet. Une fois qu'on s'y connecte, on va arriver dans un tableau de bord. Le tableau de bord peut être différent par type d'usager, mais est définitivement différent par organisme. Donc, si, dépendant des besoins de l'organisation, le tableau de bord qu'on va arriver va servir à répondre à OK, moi, je viens de rentrer là, le matin au travail, j'ai ma tasse de café. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour commencer ma journée? Donc, dépendant du type d'organisme, vous n'aurez pas tous les mêmes besoins de réponse aux questions. Et généralement, on va vouloir savoir est-ce qu'on a des nouvelles à connaître? Donc, des fois, ça s'appelle babillard, des fois, ça s'appelle avis, mais grosso modo, l'idée, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que je dois être au courant avant de commencer ma journée. Alors là, on peut se faire un peu une espèce de communication interne pour nous rappeler l'Assemblée générale, pour nous rappeler qu'on a une activité spéciale aujourd'hui, pour dire qu'il est arrivé quelque chose au courant de la dernière journée qu'on doit savoir, etc. Donc, on commence avec un espace de communication générale. Ensuite, on peut avoir les derniers appels reçus. Donc, là, je suis en tant qu'administrateur, donc je vois les derniers appels de type administratif. Donc, dans Azo, on peut gérer tous les appels cliniques et tous les appels administratifs également. Donc, si des gens appellent pour avoir de l'information sur les heures d'ouverture, ils appellent pour savoir quand est-ce qu'est est-ce que vous offrez tel service? Donc, des appels plus généraux où ils cherchent une ressource, c'est pas vous, mais c'est quelqu'un d'autre et vous voulez marquer le fait que vous avez référé, bien, on peut gérer comme ça tous les appels qui ne sont dits pas cliniques. Donc, clinique, c'est vraiment en lien. Chez nous, là, on appelle un appel clinique ou une intervention clinique tout ce qui est en lien avec un client ou un usager ou un bénéficiaire chez vous. Ça va être la portion clinique. La portion administrative, c'est tout le reste de la vie de l'organisme. Ensuite, on a Alain, une représentation. excuse-moi de t'interrompre. Oui. Est-ce que tu vas pouvoir, je ne sais pas si ça va être tout de suite que tu vas pouvoir le faire, mais est-ce que tu vas être capable de montrer la gestion des horaires des activités avec les inscriptions des membres? Oui, rapidement, je pourrais tout à fait montrer ça. Je vais me le prendre en note, mais oui, je vais pouvoir le démontrer. Super, parfait, merci. Donc, on a l'agenda des interventions après qui est présenté. Donc, ça, c'est une représentation visuelle de ce que vous faites avec vos différents clients, membres, usagers. Et là, on peut avoir différents types d'interventions. Est-ce que c'est des rendez-vous? Est-ce que c'est des réunions d'équipe, etc. Donc, ça permet vraiment d'avoir un coup d'œil très rapide de ce qui se passe dans la vie de l'organisme. Vous avez des salles, vous devez réserver des salles, que ce soit pour des formations, des activités, vous faites des activités communautaires, vous recevez des partenaires, bien, il y a moyen d'organiser les salles et de les réserver, de gérer tout ça dans Azo. On peut avoir aussi, si vous avez par exemple un centre, des activités de jardinage ou même autres, là, vous faites des activités d'art-thérapie, ben, on peut avoir des agendas de production où à la fin, il va y avoir des œuvres, où il va y avoir des plantes que vous allez vendre dans les jardins communautaires ou tout simplement les jardins communautaires eux-mêmes, de dire quand est-ce qu'on sème, quand est-ce qu'on récolte, quand est-ce qu'on fait quoi, ben à ce moment-là, on peut le faire. Quand est-ce qu'on fait notre bouturage, etc. Donc, on peut avoir des agendas de production aussi qui sont présentés. On peut gérer l'horaire de nos différentes ressources et avoir un point de vue de l'horaire. Donc, ça vous donne une idée. Si j'avais de l'hébergement, ben là, j'aurais mon tableau d'hébergement avec mes différentes chambres, avec qui il y a dans quelle chambre, etc., ou dans quel logement, et de pouvoir gérer le tout. Donc, dépendant je suis qui, je vais voir des choses différentes.
À la gauche, on a un menu rétractable, donc ça fonctionne sur tablette, téléphone intelligent, Alouette, là, qui permet là, d'avoir l'ensemble du menu, mais le menu a quand même passablement d'éléments dedans. Donc, si je cherche quelque chose en particulier, je peux commencer à taper le mot, puis le menu se rétracte automatiquement pour nous permettre de trouver ce qu'on veut. On peut chercher directement ici en haut et on a la possibilité d'avoir des modules d'aide dans Azo. Donc, vous pouvez cliquer sur le i qu'il y a là et là, vous allez avoir de l'aide en vidéo sur comment faire des choses. Vous allez pouvoir avoir de l'aide sur les différents points de fonction. Donc, le i permet ça. Le point d'interrogation permet de rejoindre notre équipe de soutien 24/7. Vous pouvez vous envoyer des messages à l'interne, sécurisés pour tuer les post-it, là. Donc, on veut pas de post-it visibles sur le frigo. Et on peut se faire des rappels dans le temps à nous-mêmes ou à des collègues, éventuellement, là, pour ne pas oublier de faire certaines actions. Par exemple, remplir sa feuille de temps ou sortir nos rapports d'activité pour l'Assemblée générale annuelle qui s'en vient dans 2 semaines. Donc, tout ça là, peut être géré à travers des rappels qu'on peut se faire à nous-mêmes ou à d'autres. Tantôt, on parlait de liste d'activités. Donc, on a vraiment une section où on peut gérer des loisirs ou autres types d'activités. Et pour chaque activité, eh bien, on peut organiser le tout et programmer notre activité dans le système. Cette activité-là va avoir un titre en français, un titre en anglais, va pouvoir être associé à un lieu, à un type d'activité. Et ça génère un site Internet transactionnel où les gens peuvent se connecter, s'identifier et acheter ou pas, dépendant. Si c'est un service gratuit, ils n'ont pas à l'acheter, ils ont juste à s'inscrire. Mais si c'est payant, à ce moment-là, ils peuvent payer sur le web par soit carte de crédit ou autre mode de paiement que vous voudriez bien supporter. Ou encore, vous permettez le paiement de façon traditionnelle, là, donc 10 paiements sur place là, par chèque ou virement Interac. On peut avoir des descriptions avec des images, avec la description du produit à l'intérieur. On peut mettre des vidéos. Et ensuite, on peut dire c'est quand les dates que cette activité-là a lieu, c'est quoi le prix à cette journée-là, le nombre minimum de participants pour réussir à avoir cette date-là. On peut dire c'est quoi les périodes de l'année à laquelle ça revient. Ensuite, on peut gérer les inscriptions qu'il y a eu à cette activité-là une fois que se sont inscrits sur le web et les présences, bien entendu, qui ont eu lieu. Dans les présences, on gère aussi là, les besoins particuliers, comme vous pouvez voir. On peut gérer s'il y a de l'équipement requis. Est-ce que vous avez reçu l'autorisation de photo de cette personne-là ou des jeunes? Est-ce qu'il y a des conditions médicales que vous devez savoir, etc. Donc, on peut vraiment, là, on est tout à fait complet au niveau de la gestion. On peut aussi faire des envois de courriels liés aux activités et aux activités de loisirs. Donc, on peut faire des envois, on peut avoir l'historique des envois, est-ce que ça a été ouvert ou pas? Est-ce qu'on avait des bénévoles présents lors de ces activités-là et si oui, lesquels, pour réussir à dire, nous avons tenu à la fin de l'année X activités et nous avons eu Y bénévoles pour le rapport d'activité. Donc, toutes ces données-là deviennent accessibles à la fin de l'année. Donc, on peut vraiment gérer l'entièreté là, d'activités comme ça en fonction de on va avoir combien de participants, ça a le lieu où, est-ce que c'est une fois, 2 fois, 3 fois, est-ce que c'est un cours qu'on offre qui est sur 5 semaines ou si c'est 5 cours individuels de 1 semaine, etc. Vous pouvez gérer aussi des activités, des ateliers qui pourraient être légèrement différents, là, donc qui est possible d'être fait aussi. Est-ce que ça répond à la question à Oui. haut niveau? Oui, merci. Oui, ça fait plaisir.
Donc, je tiens à le dire, hein, ça génère un site Internet transactionnel où vous allez pouvoir configurer vous-même les couleurs, les logos, les boutons et le processus. Donc, vous pouvez déterminer, par exemple, que n'importe qui peut se connecter ou seulement des gens identifiés avec nom d'utilisateur, mot de passe, que vous aurez créé les fiches membres auparavant. Donc, dépendant, là, il y a certains organismes, on sait que si la personne n'est pas déjà inscrite comme membre, ils ne veulent pas qu'ils puissent s'inscrire aux activités. Et il y en a d'autres que c'est l'inverse, ils vont chercher des nouveaux membres en permettant aux gens de s'inscrire dans les activités. Donc, ça, c'est vous qui le décidez. Vous avez un panneau de configuration du e-commerce et vous déterminez c'est quoi les possibilités de paiement, c'est quoi le nombre d'heures que les gens peuvent s'inscrire avant les activités, c'est quoi tout ce genre-là, c'est vous qui le gérez. Nous, on vous forme sur comment gérer ça. On a dans la gestion de notre centre quand même un bon nombre d'éléments là, qu'on va avoir, mais pour chaque client, dans le fond, qu'on a dans notre organisme, on va avoir plus ou moins d'informations. Donc, encore là, dépendant de je suis qui, je vais voir plus ou moins d'informations sur la personne de façon à respecter la confidentialité des données. Mais généralement, on va avoir le nom de famille, le type de clientèle. Donc, encore là, les types de clientèle, c'est vous qui les déterminez selon votre rapport d'activité pour réussir à faire que c'est les bons types de clientèle qui soient présents. Vous pouvez ensuite sélectionner s'il y a des intervenants ou des intervenantes responsables au dossier pour faire que quand cette personne-là appelle, à qui on le réfère, est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'occupe de ce dossier-là chez nous? Les informations générales de qui je dois, si on a à le contacter, où est-ce qu'on contacte ce client-là. Certaines informations statistiques sensibles, donc quand je parlais tantôt de c'est pas tout le monde qui voit ça, ben ça peut être caché dépendant de mes droits, mais la date de naissance de la personne, son âge, son genre, les langues parlées, ça peut être des informations qui sont généralement utiles. Le numéro d'assurance maladie en cas d'urgence, ça peut être utile dans certains cas. Il y a certains organismes où ce champ-là n'est simplement pas là pour des raisons de protection de données. Sachez que tous les champs de données personnelles sont encryptés dans la base de données et notre équipe de soutien, quand ils se connectent sur vos plateformes, ne les voit pas. Ce qu'ils voient, c'est des placeholders. Ça va être marqué, par exemple, client 1, 2, 3, 4, 5. Ou ça va être marqué âge au lieu de qu'on voit 43 dans la case âge. De façon à ce qu'on ne le sache pas, nous, et qu'on n'expose pas inutilement des données personnelles à nos équipes de soutien. On peut créer des membres de famille, donc on peut ajouter des membres dans une famille si c'est une famille nombreuse. Donc, dans le cas de on sert quelqu'un ou on héberge quelqu'un, ou des fois dans le cas de proches aidants ou d'activités où il y a du parrainage, du mentorat, ben, on a besoin de faire de la filiation de personnes. Donc, ça peut être familial, mais ça peut être aussi un groupe. Donc, on peut comme ça ajouter de la liaison entre des gens peut gérer des allergies, des conditions spéciales et tout autre type de données. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est le plus complet possible, possibilité d'avoir une représentation visuelle de ce qui se passe avec notre personne aussi. Donc, toutes les interventions qu'on a faites, les activités qu'elle a participées. Dans les cas où on fait de la réinsertion sociale, où on fait du suivi pour des troubles de dépendance, où on fait du suivi à intensité variable ou d'autres types d'activités comme ça peut être important aussi d'avoir des événements de vie. C'est possible de les inscrire. Donc, par exemple, si la personne passe en cours vendredi ou si elle vient de vivre une rupture amoureuse, c'est peut-être possible qu'elle se désorganise un peu plus que d'habitude. Donc, on peut comme ça mettre le contexte de nos interventions ou de l'utilisation de nos services dans son contexte de vie à elle pour réussir à mieux comprendre et intervenir de façon plus concertée avec notre client, notre bénéficiaire ou notre usager. On a besoin de transportabilité de données personnelles. On a aussi besoin des fois de parler avec des partenaires. On a besoin de pouvoir nous-mêmes, en réunion d'équipe, sortir en 2 dates le vu d'un dossier client. Donc, on peut sortir entre 2 dates tout ce qui s'est passé avec un de nos clients. De cette façon-là, avoir un résumé de dossier. Il existe 2 résumés de dossier. Il y a le résumé de dossier complet où vous avez vraiment toutes vos notes, incluant des notes internes ou des notes évolutives internes, et le dossier externe de toutes les notes qui appartiennent à notre bénéficiaire ou à notre client. Donc, ces deux résumés de dossier-là sont fort utiles, je vous dirais, et
vous permettre de respecter la transportabilité des données personnelles, qui est une exigence de la loi 25 à partir de septembre 2024. En bas, on a tous les onglets. Donc là, dépendant de votre organisme, dépendant de vos activités, dépendant de vous, votre rôle dans l'organisme, vous avez plus ou moins d'onglets en bas dans la fiche d'un client. Mais vous allez avoir, par exemple, l'entièreté des interventions cliniques qui ont été faites avec cette personne-là dans le temps. Vous allez avoir les plans d'intervention qui ont été émis pour cette personne-là dans le cas où c'est pertinent. Il y a possibilité de mettre des recommandations. Donc, quand on rentre dans la fiche client, s'il y a une recommandation active, ça pop. Donc là, ça peut être aussi bien de attention, cette personne-là a malheureusement eu des comportements violents lors de son dernier séjour chez nous. Ça peut être aussi transférer à Justine, elle est très au courant du dossier, elle lui a parlé. Ne pas reprendre en charge, transférer à Justine pour tout de suite. Donc, on peut mettre des recommandations comme ça qui vont popper et ensuite, on peut les désactiver au moment où c'est qu'elles ne sont plus pertinentes. On peut avoir des documents. Donc, on tue les Google Drive là, parce que les Google Drive, c'est hyper dangereux. Il n'y a aucune garantie que ces documents-là soient vraiment au Québec. Donc, n'importe quelle donnée personnelle qui s'y retrouve, vous devez faire une déclaration de données à l'extérieur. Je trouve pas extraordinaire comme day-to-day. Là. Donc, vous pouvez déposer vos documents sur Azo, ils deviennent sécurisés, ils sont au Québec. Vous vous assurez que c'est juste des gens qui ont d'affaires à avoir accès qui les aient. Donc, ça peut être une bibliothèque. Donc, on peut penser à des autorisations de prise de photos, des procurations, des autorisations de communication avec des tiers. Donc, tout ça peut se retrouver dans Azo de façon sécuritaire. On peut voir les participations aux interventions de groupe, les fameuses notes au calendrier que je disais tantôt, là, comme par exemple rupture amoureuse ou passage en cours. Présence des bénévoles, les services de dépannage donc, que vous pouvez offrir, les fiches d'inscription qu'ils ont remplies, les coupons qu'ils utilisent. On a des modules d'alphabétisation, des modules de prêt aussi. Des fois, ça arrive que vous pouvez prêter du matériel à des clients et qui doivent vous les remettre. Donc, on peut gérer tout ça. Pour chaque intervention qu'on va faire dans notre vie, dans notre système, on va pouvoir dire qu'est-ce qui est. Oh, là, je suis rentré dans le plan d'intervention, je ne suis pas rentré dans l'intervention, je m'excuse, mais ça vous donne une idée du plan d'intervention. Là. Donc, on peut mettre plusieurs objectifs avec des atteintes de résultats et des échéances et des responsables. Et dans l'intervention elle-même, les interventions en passant se barrent, donc deviennent en lecture seule après un certain temps. Généralement, c'est 48 heures. C'est vous qui déterminez le délai de façon à respecter que s'ils sont modifiés, ça va devenir une note évolutive ou on va avoir une trace de modification de l'intervention. Parce que ça peut arriver, là, on peut commencer une intervention le vendredi à 4h30, on a un vol à prendre, on prend des vacances, on doit quitter, on n'a pas eu le temps de finir le blabla, on revient 2 semaines plus tard, notre direction clinique ou notre supervision clinique peut nous débarrer l'intervention. On finit de rentrer nos notes évolutives correctement, on rebarre, c'est correct, ça peut arriver. Mais on va tracer cette modification-là dans le temps. Pour les interventions, on va dire s'ils sont en présentiel, en virtuel ou etc. pour réussir encore, là, que notre rapport d'activité se fasse comme ça pour dire nous avons fait tant de rencontres, nous avons fait tant d'interventions par Zoom, on a fait tant de. Ça permet de le faire. On peut le savoir par type de clientèle. Donc, là encore, là, c'est vous qui gérez vos types de clientèle, par service utilisé. Et dépendant du service qu'on choisit, ben, comment ça s'appelle, le formulaire pourrait être modifié dépendant de qu'est-ce qu'on choisit comme demande de service. Donc, à partir de là, on a les différents champs de base là, qu'on peut avoir qui nous sont présentés. Tout ça, au final, va nous permettre de générer des rapports, parce que c'est quand même ça le but de la chose. Donc là, on peut avoir des rapports par période, par type de clientèle, par hébergement, pour les services externes, pour les sensibilisations, formations, etc. Et on peut sortir pour un rapport d'intervention, par exemple, je pense que c'est de annuel que je voulais sortir. Voilà. Donc, on peut dire, parfait, dans mon année 2024, c'était quoi les services utilisés que j'ai eus? Est-ce que je les veux juste pour ma région? Est-ce que je veux aussi séparer mes clients régionaux de mes clients en région? Des fois, on aide des organismes très similaires à nous dans la région d'à côté.
Puis, ben, on veut savoir c'est quoi la proportion de la population que j'ai servie pour mon partenaire d'à côté et vice-versa. Donc, on peut le séparer dans les rapports. On peut séparer les nouveaux clients des clients récurrents dans la mesure où on a des fiches clients. Si vous êtes un centre d'écoute anonyme, ben ça, c'est pas possible. Mais si vous n'êtes pas un centre d'écoute anonyme, c'est possible. On peut utiliser les fameuses lunes du calendrier là, de l'Agence de santé publique plutôt que les mois. Fait qu'on peut séparer en période de 28 jours, par exemple. C'est vous qui déterminez les périodes. Donc, on n'est pas obligé que ce soit des rapports mensuels. On peut comparer avec l'année précédente. Donc, tout ça permet de générer des rapports. Puis là, on va pouvoir voir par type de service, par mois, c'est quoi la durée et le nombre qu'on a eu. Après, on peut le séparer par intervenant, par quart de jour, par service, par modalité. Là, ben, vous pouvez vraiment analyser. Fait que ça peut être super génial pour la reddition de compte, mais ça peut être super génial en réunion d'équipe aussi. Donc, si vous avez, par exemple, l'impression qu'un service est surchargé cette année, mais peut-être qu'il n'est pas surchargé par sa quantité de demandes. Il est peut-être surchargé par la nature des demandes. Donc là, vous pouvez venir calibrer à partir des données c'est quoi le vrai bobo, puis où vous devez mettre votre énergie en tant qu'équipe. Donc, ce genre de rapports-là sont utilisés, oui, à la fin d'année, mais nous, on recommande à notre clientèle de les utiliser sur une base régulière, au moins une fois par mois avant la préparation des CA, pour réussir à se faire une tête sur comment ça se passe dans mon organisme. Il reste 12 minutes, j'ai parlé beaucoup, donc j'ouvrirai la période de questions globales si vous le désirez bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on fait, sur le produit, sur qui qu'on est? Ben, moi, j'avais mis une question dans le chat. Oui. Dans le fond, je me demandais, quand tu as passé tout à l'heure les fiches clients, est-ce que tout ça est personnalisable? Il y a comme différentes sections. Je peux rajouter des sections. Dans la section, je peux rajouter des champs, des menus déroulants. Absolument, absolument. Si j'allais, par exemple, euh, je vais vous en montrer un autre, vous allez voir, ça va être très concret là, comme démonstration. Donc, vous voyez, là, je suis dans un centre de crise. Donc, dans un centre de crise, l'écran d'accueil va être, ben, je suis dans un centre de crise démo, là, c'est tout bidon, là aussi, les données. Donc, au lieu de s'appeler Babillard, ça s'appelle La Vie. On a les relances de suivi à faire, etc. Et si je rentre dans un client, eh bien, je vais avoir des champs très différents parce qu'en tant que répondant de centre de crise, ce pas les mêmes besoins que je vais avoir. Donc, là, je vais avoir le statut de dossier. Est-ce que la personne est suicidaire? C'est quoi son type? Est-ce que c'est un endeuillé ou pas? Et après, ben, je vais même avoir des onglets directement là, dans ma fiche client sans quitter pour savoir est-ce que la personne a subi des pertes récemment? Est-ce que la personne, si c'est un endeuillé, qui est la personne suicidée? À quel moment cette personne-là est décédée pour réussir à pouvoir faire des interventions encore là correspondantes? L'historique de la personne au niveau des notes. Est-ce qu'il y a des antécédents de suicidaires? Comment ça se passe au niveau de l'entourage social, etc. Donc, oui, chacun des fiches clients est vraiment moulé à votre réalité. Mais c'est comme ça pour les interventions, les demandes de services, tout ce que j'ai pu démontrer, on personnalise ça à votre réalité. Super, merci. Alain, on a deux questions dans le chat. On en a une qui, il y a David qui se demande les prix, ça ressemble à quoi pour l'implantation et les frais annuels récurrents? Mm-hmm. Fait que tu peux commencer avec ça, j'imagine, si tu veux. Sinon, après ça, je vais te dire ton autre question. C'est bon, ben oui, je vais répondre à ça. En fait, c'est à géométrie variable parce que dépendant de la taille de votre organisme, tu sais, si on a un organisme 5 services, 40 employés versus un organisme, un service, une belle petite équipe de 6, les prix ne seront pas les mêmes. Je vous dirais que le coût d'implantation, si vous prenez une version vanille, et avec peu de personnalisation, une équipe là, relativement moyenne, là, je dirais autour de 12-15 personnes, 1 à 2 services, ça va tourner à peu près autour de 20 000 pour la première année, tout inclus. Formation, déploiement, licence, hébergement, personnalisation, toute la patente. Ça prend entre 4 à 6 mois déployés. Cela dit, on a aussi fait là, des très, 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 très petits organismes là, comme des cafés de rue, par exemple, qui ont un employé-ish avec des bénévoles. On s'en est tiré avec un déploiement autour de 5 000 et des frais annuels autour de 2 000 Les frais annuels généraux sont plus
partant vers 4000 là, normalement, incluant service 24/7, l'hébergement et la mise à jour du logiciel. Ça peut aller jusqu'à la dizaine de milliers de dollars là, si vous êtes, par exemple, une organisation là, qui a 50, 60 chambres, des logements, des services externes. Ben là, les frais annuels vont être plus grands parce que notre disponibilité, puis le soutien, l'hébergement requis, le déploiement, la formation interne et la formation de nos ressources de support sur toutes vos personnalisations en continu est aussi plus important. Donc, c'est pour ça que les frais annuels sont plus grands. Et ça peut vous donner une ordre de grandeur de prix. Est-ce que, David, ça répond à votre question? Oui, merci beaucoup. Maintenant, l'autre question. Alain, est-ce que tu pourrais parler un peu des accès, mettons, un intervenant peut avoir accès à tout ou à juste certaines parties? Parce qu'on a une question aussi qui demande, est-ce que chaque intervenante a accès à ses dossiers ou éventuellement l'intervenante peut avoir accès au dossier d'une collègue pour chercher un dossier client au besoin? En fait, c'est vous qui décidez par rapport à ça. Pour chacun des points du système, vous avez un outil de gestion d'usagers. Nous, on va faire la configuration initiale avec vous. Donc, on va vous demander initialement, vous voulez que ça marche comment. Mais il n'y a rien de plus constant que le changement dans la vie. Donc, vous pouvez retourner par après et dire, ah, ben moi, au niveau là, des documents, je veux que les gens puissent voir juste qu'est-ce qui leur appartient à eux ou ce qui est dans leur équipe de travail ou ainsi de suite. Donc, vous pouvez gérer granulairement pour chacun des éléments du menu de gauche qui voit quoi dans l'organisation. On peut y aller par département, on peut y aller par équipe de travail, on peut y aller par organisation, on peut y aller par service. Donc, de cette façon-là, vous pouvez aussi déterminer qui a le droit de modifier quoi. Est-ce que moi, j'ai juste le droit de créer, par exemple? Est-ce que je peux juste modifier qu'est-ce que moi-même j'ai créé? Est-ce que je peux modifier ce que mon équipe a créé? Est-ce que je peux tout modifier? Est-ce que j'ai même le droit d'éliminer des données? Donc, c'est vous qui déterminez pour partout dans le logiciel qui a le droit de faire quoi. Il y a aussi un module qui vous permet, un nouveau module là, fraîchement sorti du four, là, on l'a fait en juin, qui vous permet d'occulter des données pour une personne précise. Par exemple, c'est l'ami ou le frère ou la sœur ou la belle-sœur ou le beau-frère d'un de vos intervenants. Puis vous ne voulez pas que l'intervenant voit le dossier, il y a possibilité de carrément le cacher. Donc, si cette personne-là serait inscrite à une activité, ça marquerait client 2, 3, 4, 5 pour cet intervenant-là. Ça ne marquerait pas son nom. Et quand il cliquerait dessus, ça dirait vous n'avez pas le droit de voir. Donc, la personne saurait qu'il y a une inscription, pourrait savoir qu'il y a quelqu'un dans une chambre, mais il ne saurait pas c'est qui. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport aux droits ou à d'autres choses? Hein? Est-ce que ça répond à la question des droits? Je pense que oui. Super. Oui, ça répond, c'est bon. Madame Châteauvert, je pense que vous avez une question. Oui, vous avez vu juste. À partir du moment qu'on décide de faire affaire avec vous, j'imagine qu'on est attitré un chargé de projet avec qui on travaille en collaboration tout au long du processus qui fait. C'est tout à fait le cas. Il y a une équipe projet qui va être déployée de notre côté. Il va y avoir effectivement un chargé de projet ou une chargée de projet. Généralement, un développeur également. Et il peut y avoir un expert du milieu qui se joint. Donc, vous allez avoir une petite équipe avec vous qui va s'assurer qu'on répond bien. Et on vous demande d'avoir une petite équipe de votre côté aussi. Donc, quelqu'un en administration, la personne qui défait les paper jams d'imprimante chez vous, qu'elle soit impliquée dans le processus, la direction générale, supervision clinique, si vous avez des services cliniques, de façon à ce que quand on va former, on commence par former cette équipe-là, qui devient le noyau dur. Puis ensuite, on forme l'équipe en grand groupe. Et on vous demande d'être présent lors de la formation de grand groupe parce que nous, on va répondre au comment, mais on ne répondra pas au pourquoi. Le pourquoi, on vous laisse la régie interne chez vous, et nous, on va répondre au comment. Dans le transfert des données avec un logiciel qui existe déjà, est-ce que généralement ça se passe bien ou on rencontre souvent des problématiques? Bien, je vous dirais que ça fait 24 ans qu'on prend beaucoup d'Advil, donc ça se passe bien. C'est bon. Ça se passe bien, mais c'est quelque chose qu'on regarde dès le début du projet. Parce que
l'année passée, là, on a migré une base de données Informix. Là. Donc, c'est qui date avant qu'il y ait la boucane des chars. Là. Donc, ça existe. On voit du DBase, on a vu toutes des bases de données Access. Des fois, c'est des fichiers relativement Excel. Des fois, c'est des bases de données web. Donc, dépendant, on va trouver une façon d'extraire les données et on va vous les ramener. Donc, dépendant de la complexité, on va vous faire l'estimé correspondant. Des fois, si on a une communication du fournisseur précédent, c'est facilitant aussi. Des fois, OK. c'est pas Oui, possible, c'est ça. là. C'est ça. Oui. Parfait. Merci. Très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Monsieur Baig. Oui, bonjour, moi c'est Samy, c'est super intéressant. J'ai eu la chance d'utiliser le logiciel aussi, j'ai trouvé très très bon logiciel, merci beaucoup. Par contre, je me demandais, c'est vraiment pas une critique, c'est juste de ce qui se passe actuellement. Est-ce que vous pensez, par exemple, pour écrire les notes, je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui passent au moins, on va pas dire le quart, mais au moins le cinquième de leur temps à écrire des notes. On sait qu'aujourd'hui, ça fait au moins plusieurs années qu'il y a des outils de reconnaissance vocale, ça peut être par des API ou ça peut être par différentes façons. Oui. Ça, c'est la première chose. Est-ce qu'un jour, vous pensez peut-être intégrer la reconnaissance vocale? Ça pourrait être un gain de productivité. Ça, c'est la première chose. Deuxième point, il y a tout ce qu'on on sait aussi qu'il y a, avec l'intelligence artificielle, toutes les reconnaissances de patterns pour les usagers, par exemple, savoir les préférences. Le logiciel peut s'adapter aux préférences de l'usager avec le temps. Ça, c'est un peu plus fancy, par exemple. Bon, mais ça peut être aussi une possibilité à faire dans les prochaines années. C'est pas une critique, hein, c'est juste je propose des choses parce que j'ai étudié Oui. le domaine depuis plusieurs années, donc je suis à l'affût de ce qui se passe. Et puis, il y avait aussi le... est-ce que moi, parfois, ça m'arrive de faire en deçà des petits projets de recherche et j'utilise l'intelligence artificielle, notamment data science. Est-ce que c'est possible d'avoir accès aux données des patients, de toutes les données, de faire une base de données? Par exemple, je prends le logiciel Asso et je vais avoir les patients des 6 derniers mois dans un but, dans un contexte strictement confidentiel, bien sûr, mais pour pouvoir en retirer des insights, des patterns et peut-être même faire éventuellement, je ne sais pas si ça, de faire des prédictions. Est-ce que ça, ce sera impossible un jour? Merci. Ben, c'est bon. En fait, les 2 points sont super importants, super intéressants. Pour le premier, au niveau de la reconnaissance vocale, c'est possible de l'activer directement dans Google Chrome. C'est une fonction de Google Chrome où vous pouvez activer, si vous avez un micro connecté à votre ordinateur, la reconnaissance vocale. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir parler avec votre ordinateur et ça va écrire. En anglais, ça fonctionne numéro 1 depuis de nombreuses années. En français, il faut vraiment bien articuler pour que ça fonctionne bien. Mais c'est déjà possible de le faire. Pour la correction, on recommande d'utiliser Antidote, qui a un beau composant qui peut être installé. Ça fonctionne très, 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 très bien, à peu de frais, qui peut être déployé. Donc, pour ces 2 aspects-là, je vous dirais que c'est relativement disponible actuellement. Pour l'intelligence artificielle, Azo est muni d'API REST qu'on peut activer. Donc, ces API-là permettent d'extraire des données de façon sécurisée. Vous allez générer un token d'identification, puis vous pouvez comme ça extraire des données. Les données qui vont être extraites vont être effectivement anonymisées. Donc, on ne permet pas d'extraire un jeu de données autrement qu'anonymisé. Ça, c'est le premier point. Et on ne permet pas d'extraire un jeu de données trop bas en quantité. Donc, si, par exemple, dans une région donnée, il y a juste une donnée, il ne vous le sortira pas parce que vous pourriez le déterminer. Là. Quand une statistique a un prénom, ce n'est pas une super stat. Là. Donc, on protège à ce niveau-là. On a déjà fait des projets précédents. On a un module qui permet de détecter la fatigue cognitive des intervenants. Donc, ça regarde l'évolution des notes écrites de, par exemple, Alain, comment j'écris d'habitude et comment j'écris aujourd'hui. Ça permet d'évaluer si mon état cognitif est cohérent avec mon état cognitif normal. Et là, on tient en compte l'horaire des employés, le nombre d'heures travaillées, etc., pour réussir à déterminer est-ce que c'est si normal pour vrai ou pas. Parce que vendredi après-midi, après une semaine de travail, je suis peut-être désorganisé par rapport à mercredi matin. T'sais. Donc, ça, on en tient compte. Ce module-là, on l'avait travaillé avec des centres de prévention de suicide avant la COVID, imaginez-vous donc. Un peu pendant la COVID, mais il y a eu d'autres priorités. La gestion d'horaire tout court est devenue pas mal en haut de la liste de priorités, mais on serait ouvert à reprendre ce genre de travail-là parce que ça permettait de faire des interventions ponctuelles, de dire, non, Alain, ça va-tu? Puis là, pour se rendre compte qu'Alain venait de faire une intervention à toxicomanie, ça résonne avec son propre vécu,
Puis il aimerait peut-être ça, avoir une formation sur comment gérer ça. Fait que, tu sais, c'était quelque chose qu'on voyait qui avait une belle valeur dans le temps, mais entre ça puis avoir quelqu'un qui est là est prioritaire. Donc, c'était pour ça qu'on a changé notre fusil d'épaule de développement. Mais on serait ouvert à continuer ce genre de démarche. D'accord, merci. Donc, pour avoir accès à des données éventuellement, il y a un API REST Oui, à des données anonymisées. Pour y avoir accès, est-ce que... il faut contacter notre équipe de soutien et d'implantation. Puis là, ben, ok. on procède avec vous à l'activation de cette fonctionnalité-là. Ah, ok, d'accord, merci. Il est déjà 10h30, un petit peu dépassé, mais c'est bon, il y a eu beaucoup de questions. Merci beaucoup pour cette belle présentation, vraiment intéressant. Si vous avez des questions supplémentaires, l'équipe de SDP va vous contacter par la suite, vous envoyer un document de présentation. Donc, vous aurez leurs coordonnées, vous pourrez communiquer avec eux. Et puis, si jamais vous avez des difficultés à les contacter, vous pouvez nous écrire à info@commercialespaceobnl.ca. Ça va nous faire plaisir de vous aider et de vous mettre en contact. Donc, merci beaucoup, Marc. Merci beaucoup, Justine, pour cette présentation. Je vous souhaite à tous une belle fin de semaine et à la prochaine. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Merci, bonne journée.